J'ai toujours aimé cette figure de Zachée. Et souvent, quand je prêche sur ce texte, j'aime à montrer l'évolution que connaît cette belle figure. Et pour illustrer cette évolution, je prends quelques images parmi les volatiles. Nous voyons Zachée qui passe successivement de coq, d'aigle, de poule, à ensuite peut-être un corbeau qu'il parvient finalement à terrasser pour devenir l'albatros. Alors je m'explique. Si on ferme les yeux pour essayer de se représenter qui est ce Zachée, on sait que c'est un homme de petite taille, il doit peut-être avoir un complexe du fait de cette petitesse, mais nous savons aussi que c'est un homme puissant. Il est collecteur d'impôts, il est même plus que collecteur d'impôts, il n'est pas télonès, il est architélonès, chef des collecteurs d'impôts. Ça veut dire que c'est un homme puissant qui est riche et puis en même temps, il a ce métier qui fait qu'il n'est pas forcément apprécié. C'est encore le cas aujourd'hui. Les personnes, j'ai remarqué, qui travaillent aux impôts, quand on leur demande « qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, je travaille au Trésor public. C'est pas toujours bien vu, certainement à tort, mais c'est pas toujours bien vu. Et donc, notre architélonès, c'est un collecteur d'impôts, donc très puissant parce qu'en plus, il est à Jéricho, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem, c'est une terre agricole riche. Donc il y a beaucoup d'activités agricoles, il y a beaucoup d'activités commerciales. Donc c'est vraiment un lieu stratégique, un lieu de passage. Et donc il y a beaucoup d'argent à collecter, beaucoup de droits de douane à récupérer. Donc c'est un homme puissant par cette fonction. C'est un homme, comme je le disais, qui n'est pas apprécié, puisque à l'époque de Jésus, pour qui travaillent les collecteurs d'impôts? Pour qui lèvent-ils des impôts? Non pas pour le peuple juif, mais pour l'occupant, pour Rome. Vous voyez, donc il pressurise la population pour envoyer l'argent à Rome, chez l'ennemi, chez l'occupant. Donc ça, on n'aime pas du tout. À l'époque, pour être collecteur d'impôts, pour être publicain, il fallait acheter sa charge. Et on peut imaginer que la charge à Jéricho, ça ne devait pas être donné. Donc, pour pouvoir se payer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien qu'il y ait un retour sur investissement. Et donc voilà, notre Zachée, comme la plupart des publicains, devait se servir au passage et affirmer sa puissance. C'est l'image de l'aigle qui veut dominer. C'est l'image aussi du coq qui c'est moi le chef, qui se grossit pour occuper toute la place. Moi, j'ai une image qui me vient souvent à l'esprit quand j'essaie de me représenter Zachée dans cette première partie de sa vie. Un collecteur d'impôts qui est tout petit de taille, qui est un nerveux, qui essaye de se gonfler par des habits, des atours merveilleux. Ça vous fait penser à qui? À Don Salluste. Vous vous rappelez quand même de Don Salluste? C'est aussi un collecteur d'impôts, Don Salluste. Et comme Zachée, c'est un peu un voleur. Il y a la belle scène où il commence à récupérer les belles pièces qu'il a taxées. Il regarde, il dit « ça c'est pour le roi », et puis il regarde « ah c'est pas mal, finalement c'est pour moi ». Voilà. Pour moi, c'est une belle image pour essayer de se représenter ce Zachée. Alors Zachée, on peut aussi imaginer qu'il aime à essayer de faire montre de sa richesse et puis de ses capacités à bien taxer auprès de l'occupant romain. J'imagine en lui un peu un vantard, quelqu'un qui aime vraiment occuper la première place, et en cela, il croise le chemin de la poule. Alors pourquoi? C'est une image que j'aime beaucoup, que j'emprunte à la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est là. Elle n'était pas maîtresse des novices, mais elle aidait la maîtresse des novices, et elle avait constaté qu'une jeune sœur, la sœur Geneviève, avait des fâcheuses manies, et un jour, elle lui dit « Ma sœur, vous ressemblez à une poule ». Alors pour une religieuse, ça peut faire un peu froid dans le dos. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Voilà. Vous ressemblez à une poule parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous faites une bonne action, à chaque fois que vous faites des efforts, vous voulez que la maîtresse des novices vous félicite en disant « c'est bien, t'es une bonne religieuse, t'es une bonne sœur ». Vous cherchez le compliment, un peu comme Zachée, j'en suis sûr, auprès de l'occupant romain. Alors pourquoi la poule? Pourquoi la poule? Pourquoi Thérèse propose cette image? Eh bien, que fait une poule quand elle a pondu un œuf? Elle est tellement fière d'avoir pondu un œuf, elle, une poule, qu'elle se met à chanter. Il faut que toute la basse-cour soit au courant que elle, la poule, a pondu un œuf. Vous voyez, c'est ça faire la poule.
faire la poule, c'est chercher le compliment. Et j'imagine bien que Zachée, telle la poule, cherche à se faire bien voir par l'occupant romain. Donc il est à la fois l'aigle, le coq. Dans la représentation que j'ai mise sur la feuille de messe, c'est une peinture de James Tissot, qui est un peintre français, surtout connu aux États-Unis. Il a représenté la Bible, surtout le Nouveau Testament. Et quand on voit alors c'est du noir et blanc, la paroisse n'est pas suffisamment riche pour vous donner des feuilles de messe en couleur, ce qui serait des dépenses inutiles. Mais si vous regardez l'original, il a des habits tout dorés. Il veut vraiment imposer par ses habits, par ses atours. Et donc voilà. Donc Zachée est à la fois l'aigle, le coq, la poule. Sauf que le pauvre Zachée, je pense qu'il est malheureux. Il est fondamentalement malheureux et il se rend bien compte qu'il a beau accumuler les richesses, ça ne le rend pas heureux. Vous voyez, c'est ce travail souterrain de la grâce qui travaille notre cœur pour le purifier. Et puis Zachée, j'en suis sûr qu'il doit y avoir une solidarité entre publicains, entre collecteurs d'impôts. Il a appris qu'un de ses confrères avait radicalement changé. Un publicain, comme lui, avait fait une rencontre qui l'a totalement bouleversé et qui fait que ce n'est plus le même homme. Alors, qui est ce publicain, cet autre publicain qui s'est converti à la rencontre de Jésus? Dites-moi, c'est qui? Matthieu le publicain. Et donc j'en suis sûr que Zachée a entendu parler de Matthieu, en disant Matthieu a rencontré un homme, Jésus, et on se rend compte que maintenant il est léger, il est aérien. Donc que veut faire Zachée? Eh bien Zachée veut à son tour rencontrer ce Jésus parce qu'il se rend bien compte qu'il est malheureux. Sa richesse ne le comble pas. Et donc voilà, c'est la page d'évangile que nous avons là. Et ce que je trouve merveilleux dans cette page d'évangile, c'est que notre Zachée se transforme complètement. Ça redevient un petit enfant. Essayons d'imaginer la scène, il y a beaucoup de monde et Zachée est derrière. Alors Zachée étant de petite taille, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous feriez? Les enfants, que feraient des enfants si vous avez un mur de personnes devant vous? Eh bien, il doit sauter comme ça, comme un enfant. Ça montre déjà une certaine liberté. Est-ce que vous imaginez un collecteur d'impôts, un haut fonctionnaire, se mettre comme ça à sauter comme un enfant sur place? Dans l'église, j'imagine pas Monseigneur d'Ornelas sauter comme ça, comme un cabri. J'imagine pas ça. Mais Zachée, lui, s'en fiche. Il n'a que faire du regard, désormais, que les autres posent sur lui. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il cherchait à être respecté. Maintenant, il s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'il a rencontré Jésus, parce qu'il veut voir Jésus. Et comme il est redevenu un petit enfant, qu'est-ce que les enfants aiment faire? Dès qu'il y a un arbre, j'ai remarqué, les enfants aiment grimper dans l'arbre. Au presbytère, il y a un sapin, et souvent je vois les jeunes du catéchisme grimper dans le sapin. Et donc voilà, là, notre Zachée, qui est redevenu un petit enfant, n'a que faire du regard que les autres posent sur lui, alors il monte sur cet arbre. Voilà. Là aussi, j'ai peine à imaginer un Monseigneur d'Ornelas monter dans un arbre pour regarder peut-être le pape ou une grande figure. Non, je ne le vois pas. Moi non plus d'ailleurs, je ne me vois pas le faire. Eh bien, vous voyez, peut-être que Zachée nous donne une belle règle de vie, c'est apprendre à redevenir un petit enfant. C'est un vrai travail à faire sur soi. Si vous lisez Ainsi parlait Zarathustra, vous voyez que c'est le surhomme, c'est celui qui est redevenu un petit enfant. Ça me rappelle toujours cette belle remarque de Picasso. Il disait « Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant ». Alors qu'on apprécie ou pas Picasso, c'est pas grave, mais je trouve que la phrase est belle. « Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un petit enfant ». Eh bien, vous voyez, retrouver ce cœur d'enfant de Zachée. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très beau là, dans ce personnage de Zachée, qui peut nous inspirer, c'est que Zachée a terrassé le corbeau. Alors pourquoi je dis cela? C'est une image que j'ai souvent reprise dans mes homélies, donc pour les habitués, vous la connaissez. C'est une référence à saint Augustin. Saint Augustin nous disait que très souvent, nous faisons comme les corbeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tendance toujours à remettre à demain. Comment ça se dit en français, remettre à demain? C'est la procrastination. Tout le monde connaît cela. Et quel est le lien avec le corbeau, vous me direz?
c'est que demain en latin, ça se dit comment? Ça se dit crasse. Donc c'est le jeu de mots entre crasse et le corbeau qui croasse. Donc on remet toujours tout à demain. Je vais me convertir, mais demain. J'irai me confesser, mais demain. Vous voyez, on renvoie toujours à demain. Et le diable, il est très doué, parce que quand demain arrive, c'est plus demain, c'est aujourd'hui. Donc on dit, tu vas te convertir demain, et ainsi de suite. On procrastine. Eh bien, Zachée, lui, il ne procrastine pas. Voilà ce qu'il dit. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Il ne dit pas « je vais donner », il dit « je donne, maintenant ». Vous voyez, c'est toute la différence. Il ne renvoie pas à demain, parce que si on renvoie à demain, il ne se passera rien. Moi, je vois souvent avec les dons, on dit « on va vous faire un don ». Si on ne le fait pas tout de suite, on ne l'a jamais. C'est pas pour vous inciter à faire des dons, mais voyez, de manière plus sérieuse, vraiment, la conversion. Il ne s'agit pas de promettre sa conversion, c'est de se convertir aujourd'hui, maintenant. Et puis pour moi, la dernière belle chose que je trouve chez Zachée, c'est que Jésus lui dit « Allez, je viens demeurer chez toi aujourd'hui ». Qu'est-ce que moi j'aurais répondu? Il y aurait Jésus qui me dit « Allez, je m'invite ce midi chez toi à table ». Je lui aurais dit quoi? Je lui aurais dit « non, ça ne m'arrange pas des masses. J'ai rien préparé, le presbytère n'est pas dans un état exemplaire, donc reviens plutôt ce soir, pour que je puisse un petit peu tout apprêter, préparer des bons petits plats, aller chez Grain de Vanille pour acheter quelques bons repas. Je fais toujours du placement de produits, en espérant qu'un jour, quand je vais chez Grain de Vanille, je reçois quelques bons gâteaux. Je plaisante. Et donc voilà, c'est pas ce que fait Zachée. Zachée lui dit « Allez, c'est bon, tu veux venir chez moi, c'est pas extraordinaire, je suis un pécheur, je suis un voleur, mais t'es le bienvenu. » Vous voyez, il ne renvoie pas à demain sa conversion, il accepte d'être visité dans sa fragilité, dans sa faiblesse. Il ne cherche pas à cacher cette fragilité, il ne cache pas ce qu'il est, et il accueille cette grâce du Seigneur. Vous voyez, souvent on pense qu'on rencontrera le Christ quand on aura changé de vie. Alors comme on n'arrive pas à changer de vie, on ne rencontre jamais le Seigneur. Il faut renverser les priorités. Je vais changer de vie parce que j'aurai rencontré le Seigneur. Et donc c'est maintenant qu'il veut nous visiter, c'est maintenant qu'il veut vous visiter, c'est maintenant qu'il veut vous rencontrer. Alors, soyons comme Zachée, retrouvons ce cœur d'enfant pour retrouver la figure de l'albatros. Là, c'est la référence célèbre au poème de Baudelaire. « Ses ailes de géant l'empêchent de marcher, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. » Donc c'est la citation. Mais dès qu'il est en vol, il devient aérien. Il devient ce Zachée, petit enfant, qui n'en a plus rien à faire du regard que les autres posent sur lui, qui monte dans les arbres, comme je le disais, qui est prêt à abandonner ses richesses parce qu'il a rencontré Jésus. Alors, soyons comme Zachée, retrouvons ce cœur d'enfant et convertissons-nous maintenant. Amen.